C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. On parle de vous, on parle de nous. C'est la catastrophe. Ben oui, on parle de vous, on parle de nous en mal. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon alors aujourd'hui, je vous dis tout de suite, je vais vous le faire un peu de désinvolte, je dirais. On va baisser la tension, on va baisser la garde tout de suite. Je la fais désinvolte, je suis un peu d'humeur comme ça aujourd'hui. Et je peux vous assurer que je n'ai absolument rien pris de particulier qui pourrait y contribuer. Bon, aujourd'hui, vous allez voir mon côté un petit peu... voilà. Donc, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata, parce que on parle de vous, on parle de nous, en mal, et on ne sait pas quoi faire. Ben oui, et pourquoi on ne sait pas quoi faire? Parce qu'on a envie de faire quelque chose, mais pourquoi on a envie de faire quelque chose? Parce que c'est pas cool, parce que c'est pas sympa, c'est pas gentil, ça fait mal, on comprend pas non plus pourquoi est-ce que certaines personnes ont ce type de comportement, et puis ça fait CHIER, ok? 3 petits points, vraiment. Quand on s'aperçoit que des personnes autour de nous parlent de nous, quand ils parlent de nous en gentil, c'est cool, mais quand ils parlent de nous en mal, c'est un peu moins cool. Mais comment on fait dans ces cas-là pour ne pas être trop patin, ne pas se sentir trop mal, trop désappointé, de ne pas arriver à un moment, enfin de ne pas comprendre, etc. Enfin bref, ok. Bon, comme la plupart des sujets que je vous aborde, vous aurez compris qu'on peut retrouver la plupart des situations dans différents domaines de votre vie, de nos vies, ok? Vous pouvez avoir des personnes qui parlent de vous en mal dans votre famille, et ça, je vous assure que ça fait vraiment CHIER, parce que ce sont les personnes, on va dire, les plus proches de vous. Ça peut se trouver bien évidemment dans votre lieu de travail, et là ça fait encore plus CHIER parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi est-ce que j'y vais, je ferais mieux de rester sous mes couettes. Et bah ouais, on peut aussi trouver ça ici, c'est-à-dire sur les réseaux. Vous voulez vous faire critiquer, vous voulez vous faire juger, je vous assure que les réseaux sociaux, c'est la meilleure place. Alors allez-y si vous voulez tester, si vous voulez expérimenter. Okay, donc tout le verbiage autour que vous pouvez avoir, que ce soit dans votre famille ou dans votre travail ou autre, une des façons justement d'en avoir rien à faire, okay, d'en avoir strictement rien à faire, c'est de considérer ces propos, les remarques, les critiques, peu importe quoi, le verbiage alentour, on va dire, comme du pipi de chat. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Pourquoi ça n'a pas plus d'importance que du pipi de chat? Parce que vous savez qui vous êtes. Parce que je vous avais dit que j'étais un peu d'humeur désinvolte aujourd'hui. Vous savez qui vous êtes. Vous savez la belle personne que vous êtes. Les belles personnes que vous êtes. Vous savez, vous connaissez les qualités qui sont les vôtres. Alors pourquoi perdre du temps, de l'énergie, avec des personnes qui, elles, s'en foutent de vos qualités et de votre personne? Pourquoi leur accorder ce qu'elles ne vous accordent pas? Pourquoi mettre du temps, de l'énergie à des personnes qui, elles, n'en ont rien à faire de vous? Parce que je vous rappelle une chose, c'est que le jugement, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'être humain. Donc, à un moment donné, je dirais, étonnez-vous si personne n'a rien à dire sur vous. Je veux dire, à moins d'être Mère Teresa, personne n'a rien à dire sur vous. Mais sinon, c'est quelque chose de normal. Que les gens critiquent, que les gens parlent. Ça fait partie Enfin, les personnes, il faut bien qu'elles s'occupent, il faut bien qu'elles aient un sujet de conversation. Par moment, ça tombe sur nous. Bon, ok. Mais c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Tant que vous ne perdez pas le fil de qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes, peu importe ce que les personnes peuvent vous reprocher. Puis même si c'est vrai, et alors, encore plus si c'est vrai, je veux dire, on s'en fout. On sait qui on est. Alors on a beau nous reprocher, je sais pas moi, d'être en retard, de choisir certaines tâches, de pas en faire d'autres. Oui, ok, parce qu'on sait qui on est.
Il y a certaines choses qu'on n'aime pas faire, il y a certaines choses qu'on n'a pas envie de faire, il y a certaines choses pour lesquelles, au contraire, on est davantage plus compétent. Donc on va faire des choix, on va être sélectif. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que les personnes viennent critiquer autour de vous? Ce verbiage alentour? N'en tenez pas compte. Comme je vous disais, considérez-le comme pas plus que du pipi de chat. Vous n'en avez rien à faire. Ok? Et non seulement vous n'en avez rien à faire, mais en plus, en mettant vraiment ça de côté, en faisant fi de ce verbiage-là, je vous assure que ça va vraiment vous aider, nous aider à développer notre confiance en nous. Parce que nous, on sait qui on est. Donc peu importe ce que les gens disent, vous avez de l'assurance. Vous avez de la confiance. Et c'est ok. Et parfois, c'est juste ça qui fait que certaines personnes peuvent vous critiquer ou dire certaines choses à votre sujet. Donc, peu importe. Laissez couler ça comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ok? N'en tenez pas compte. Et au contraire, utilisez ça comme des moyens pour vous de vous développer, de prendre de l'assurance et puis peut-être même de faire un petit sourire au passage à ces personnes-là en disant que vous n'en avez rien à faire. Vous avez autre chose à faire de plus important que vous occuper de ce verbiage-là. Et vous n'avez surtout pas besoin de prouver quoi que ce soit, de justifier quoi que ce soit. Non. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, c'est que là, vous perdez en confiance en vous. La meilleure façon d'augmenter sa confiance, c'est justement de faire fi des justifications, des preuves, des explications aussi. Donc, s'il y a des personnes autour de vous, dans votre famille, dans votre travail, ou même sur les réseaux, comme je disais, sur le réseau, c'est vraiment la place pour ça. Hein, je veux dire, si vous voulez vous faire critiquer, rendez-vous visible. Hein. Peu importe où se trouvent ces personnes, considérez toutes ces remarques, toutes ces critiques, ne donnez pas plus de valeur que à du pipi de chat. Et au lieu de ça, concentrez-vous à développer votre confiance en vous, développer votre assurance, développer votre capacité de détachement, développer votre capacité de désinvolture aussi. Être désinvolte, en avoir rien à faire de. Ok? Ça aussi, c'est hyper intéressant et important. Quoi d'autre Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si ça vous fait penser à des situations de vous-même ou de votre entourage éventuellement, n'hésitez pas. Si ça peut aider une personne autour de vous, partagez-lui la vidéo. C'est cadeau. Allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, ça me fait plaisir au passage. Comme ça, tout le monde est content. Et ça permet aux vidéos d'être véhiculées, d'être vues et de permettre notamment aux créateurs de contenu de toujours en donner le plus possible. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous arrivez à l'instant, je vous invite à la reprendre du début. Et puis sinon, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et avec désinvolture, je vous retrouve demain. Bye bye.